C'est à chaque match, là on joue sans notre pointu depuis 2 fois, oui. Donc ça fait partie du sport. Et puis c'est un championnat extrêmement relevé, il suffit d'avoir 1 ou 2 blessés, on le voit avec Narbonne. Mais il n'est pas fini. On aura le temps. Il n'est pas fini. C'est le début des matchs retour. Regardez, Rennes est en tête, Caracol en tête, Tours 2e et Montpellier 3e. C'est un énorme choc alors que vous voyez que Narbonne est 13e. Narbonne qui a eu énormément de blessés avec un effectif qui est pourtant extrêmement impressionnant. Ils sont au complet ce soir. Parisien Kevin Kaba qui s'est fait une place au centre avec Nicolas Dos Santos. Le retour de Ryan Sclater, lui aussi qualifié pour les Jeux Olympiques avec le Canada. Et le duo Mendes-Stankovic, Recep Atak et le petit libéro français Benjamin Diès aussi. Oui, Benjamin physique, qui manque peut-être un petit peu d'agressivité, mais a une très grosse présence au bloc. Des qualités physiques. Le numéro 4, Mousgueil, vous allez voir, c'est un phénomène avec l'une des plus grosses détentes du championnat, si ce n'est la plus grosse Mousgueil au centre. Et Jordan Bizet aussi, le cubain, là aussi, il a de la qualité physique. L'expérience Rafa Redvis, le duo Rémi Passereau, on l'a dit, le jeune français, et Zanotti, l'expérimenté argentin. Ludovic Dué aussi, un libéro français. Oui. On sait construire des libéraux en France, Laurent. Cette 15e jour ouvrir cette belle histoire du championnat de France avec Sport en France. C'est parti avec ce premier gros service de Mendes. Et la grosse attaque, Jordan Bizet, le cubain. Là, il y a client. C'est le central brésilien, Nicolas Dos Santos, qui arrive au service. Réception de Zanotti, la petite diagonale pour l'Argentin. Le Sud-Américain, joueur hyper stable. Très important d'avoir des joueurs de ce profil-là, Laurent, dans son équipe. Ouais, on voit qu'ils ont un peu le même profil avec Mendes, qui est très fort et très technique. Et sa marionnette. Ouais. Mais surtout, alors dans le deal avec l'exploitant de la salle, alors on va revoir cette nouvelle attaque. Cette fois, il est défendu. Ça va partir pour Sclater, qui se fait bloquer. Ah oui, gros début de match des Narbonnais. En fait, ils ont dealé les matchs, mais ils n'ont pas dealé les entraînements. Et je crois que la facture, c'est 2 000 € par entraînement, Laurent. Donc, il faut mieux faire des entraînements solides à ce prix-là, non? Donc, je crois que pour l'instant, en tout cas... il prend pas trop de risques. C'est tenu assez tranquillement. Ouais, qu'est-ce qu'elle est bien donnée, cette balle en fixation par Gonzalez. Superbe. Pour Nicolas Dos Santos, le Brésilien. Elle est parfaite. Ouais. Belle hauteur, belle tournée autour. Et on retrouve au service Dos Santos. Ouais, la qualité de service de Montpellier là, qui est en train d'user. Oh là là, la hauteur. On vous parlait de sa hauteur. C'est monstrueux. Il faut faire une pause. Regardez la hauteur de Mousgueil. Le développer. Rafa Redvis qu'on retrouve au service. Petit service flottant et ça permet là, cette belle réception à Gonzalez de dérouler. Grosse variété dans le jeu du passeur montpelliérain. Qui dégage quelque chose quand même, une sorte de tranquillité dans son jeu, de sérénité. Maintenant, parce que des fois il peut bien s'énerver. Ah oui, la première attaque de Rémi Passereau, la deuxième même du match. Lui aussi a des vraies qualités athlétiques. Passe au-dessus du bloc. Ça fait 16-15. On va voir si la qualité encore du service montpelliérain se prolonge. Eux, ils sont en pleine réussite dans cet exercice. Cette fois, le bloc a bien travaillé devant Jordan Bizet. Et oui, la relation entre Gonzalez et ses centraux. Magnifique. Et la machine montpelliéraine est en train de se mettre en route. Oui, comme je disais, c'est vraiment l'alternance du service et la solidité du bloc qui a pris le dessus. Au service, Mikhailo Stankovic, le stabilisateur de cette formation montpelliéraine. Oh là là, quelle mine sur la ligne. Il a combien d'attaques? Il doit être à 10 ou 10. Non, je ne veux pas balancer sur le site de la Ligue, mais les stats ne marchent pas. Si on peut m'appeler le webmaster. Serveur Skyball. Il sert très bien. Un superbe service là, avec sa patte gauche sur la grande diagonale. Johan Bizet bloqué mais soutenu. On va lui redonner la balle. La feinte. Ah ouais, ça c'est une belle occasion pour Montpellier. Ça va partir sur Sclater.
Ah, il est chaud, hein. Il est chaud le pointu Montpellier. Hein. Il a moins de ballons que son homologue narbonnais, mais diablement efficace. Il vient de qualifier le Canada pour les Jeux Olympiques, lui aussi. Donc il doit être dans une bonne dynamique. Il a eu 3-4 jours pour récupérer et on le voit ce soir très tonique. Alors je ne veux pas dévaloriser sa prestation, mais par rapport à votre qualification à vous, même, il va même mettre le casque, comme un consultant. Ah non, il a les oreillettes. On l'espère. On espère que la Liga va prendre l'élan et va nous offrir des magnifiques matchs et de magnifiques scénarios également. Je n'en doute pas, c'est un championnat qui est très très intéressant. Puis quand on voit, ne serait-ce qu'aujourd'hui, cette belle salle, ce magnifique équipement qui maintenant va être un bel écrin pour accueillir de belles rencontres de Ligue 1, on ne peut que croire dans l'avenir du volleyball français. On y croit avec B. On doit être fier d'être volleyeur et on doit être fier de notre sport et on doit le soutenir, on doit venir le regarder et on doit regarder ce spectacle. Ouais. Et on l'a bien vécu et on espère que vous le viviez en ce moment sur Sport en France et que vous allez le vivre toute la saison. Mais ça a été extrêmement impressionnant justement, toute cette entre guillemets communauté volley qui s'est mobilisée derrière cette équipe de France pour recoller à 5 partout. Ça fait 6-4 avec Gonzalez. Oh, elle a bien joué, la petite roulette, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Là, il faut de la maîtrise technique. Hein. Oui, mais c'est certes un très bon service, mais là, c'est aussi au pointu, au central, à aider à regarder, dans les pieds du. Un attaquant qui survole, qui a énormément de ballons. Il y a une distribution hyper équilibrée. Ouais, elle est bien faite la pipe. Superbe. Cette fois, ça reste dedans. Ouais, il commence à y avoir un peu plus de variété de jeu du côté de Narbonne. Le centre, la pipe, en 4, pointu. C'est encore un peu petit, mais bon, ça reste dedans. Il a donné bien la fixe aussi, Olivier Leca. Hein. Souvenons-nous. Romain Passereau, cette fois bloqué, la petite fixation, non, c'est la pipe, ah oui. Ah ouais, le bloc montpelliérain là, serein. Avec Kevin Kaba, il est bien présent déjà sur la première balle en poste 4 et qui va s'engager sur la pipe. Qui va le chercher bien sur son épaule droite en plongeant à l'attaquant fixe. Ouais, belle réception encore. Ouais, c'est bien fait ça, ouais. Cette fois c'est en poste 4, magnifique, avec Nicolas Mendes. De l'autre côté, hein. Là lui il envoie complètement. On a bien vu la différente attitude sur ces deux services, même si la réception est parfaite et la passe superbe de Raphaël Redwitz. Ouais. Regardez comme il envoie la vite derrière, c'est impressionnant. Ça c'est un beau side-out pour Narbonne. Un beau side-out. 18-13. Ils ont fait le trou. Ouais. Là, Narbonne a fait un gros début de match. On rappelle, ils étaient devant hein, dans la première manche, alors que là on peut admirer les qualités physiques de Mousgueil. Ça fait 14-18. Oh quel saut. Il vole. Qui est comparé le jump de Ronaldo à celui de Mousgueil. Notoriété internationale pour le jeune central de Narbonne. Ah oui, et puis il est là pour fermer la boutique. Et si c'était lui qui sonnait la révolte, 15-18. Avec, en toute humilité, je pense qu'il est bien plus haut que Cristiano Ronaldo. Ouais, je pense que la tête de Mousgueil est bien plus haute que. Ouais. Bon, il a peut-être un pied droit un peu moins performant. Au niveau du jump, je pense qu'il est au-dessus. Belle lecture là de la part de Gonzalez qui a bien vu que Raphaël Redwitz s'était mis en face. Voilà, exactement. Regardez là, Rafa qui vient, qui fait la petite feinte d'aller en 2 pour aller en 4. Mais Gonzalez, c'est pas le premier venu. Il fait un gros match là, le passeur cubain d'Espagne. C'est pas une grande nation de volley. Hein. Je me sens qu'il a battu la Russie, semble-t-il, en finale ou je sais pas. L'Italie, je suis un peu. En tout cas, ça avait été un championnat d'Europe. Avec un Raphaël Pasquale qui lui est une légende du volley mondial qui était sur sa fin de carrière,
Qui rentrait beaucoup pour le service. Exactement. Julien Linel et Thibaut Rossard qui peuvent servir ce métier fort comme ça, à froid. C'est vrai que vous avez l'option du Kevin Tilly. Qui rentre au service et qui est tellement fort en défense, qui vient surtout pour aussi. Oui, mais je veux dire, c'est plus pour la. En fait, je ne cherche. Il ne faut pas forcément chercher la rupture au service. Il faut jouer sur la force du collectif. Au bloc, pardon. Là, ça prouve qu'il y a encore un peu de retenue, contrairement à Mousgueil qui s'envole pour claquer cette attaque. Et ça fait 20-23. On va le revoir là de derrière. Ce jump incroyable. Et pas. Voilà. Jouant sur les faiblesses de l'adversaire. Et balle de 7 pour Montpellier. Et cette fois, Gay se fait attraper par Kaba. Oh, la deuxième est superbe. C'est distillé par Rafa Redvit, cette tendue. Et le saut à double détente. Voilà, regardez là, il est à 4 mètres du fil. Qu'est-ce qu'elle est belle cette passe. En plus, il reste 3 secondes en l'air. Exactement. C'était limite mordu. C'est encore un bon service. La défense, et il s'arrache bien. Allez, Narbonne est toujours en vie dans ce deuxième set. Narbonne est toujours en vie. Eh oui, avec le bloc de Mousgueil. Là voilà la troisième balle de 7 sauvée. Et à nouveau, comme tout à l'heure sur le premier set, Narbonne recolle à 23-24. Olivier Leca ne veut pas gâcher cette pour le reste du match. Mirailo Sankovic au service, c'est dehors. Oh, elle est prise cette réception, la fixation, allez, c'est soutenu. Qui va se mettre à la patte? C'est Zanotti. Elle est dehors. Elle n'est pas touchée. Bon, ça va être demandé par le challenge. Les Narbonnais l'annoncent, cette balle touchée. J'ai peur que Jordan Bisset n'ait pas trouvé les mains, moi. Zanotti a l'air d'être sûr de lui, en disant qu'elle est touchée. Ils l'ont entendu. Il a une très bonne ouïe. On va voir, avec ce plan, on va avoir un peu plus déjà. Oh, ouais. C'est pas... Argentine, qui est une très bonne équipe, très volée, avec des joueurs de qualité, avec des passeurs extraordinaires, voilà. Dicheco, Urnov. Non, lui, il ne sera pas Urnov. Non. Le Slovène Urnov. Voilà. Tout mon PEL. On va surtout essayer de sortir de la poule. Ouais, ça va être une belle aventure, mais juste, j'imagine que l'expérience de Rio va être hyper importante pour Tokyo, non? Elle va être hyper importante. On sait où on va. Les joueurs savent où ils vont. Et donc après, il va falloir préparer la préparation. Et pour toutes les équipes. Et donc voilà. Donc on est maintenant avertis et on espère être prêts. En tout cas, nous, on est avec vous. Hein, on sera là. Mousgueil. Qui se transforme en Erwin Ngapet. Voilà, un dunk dunk arrière. Non mais là ils sont systématiquement avec toujours le même départ. Et donc là ça vaut le coup d'essayer de calculer. Ouais, ça c'est bien fait ça. Grosse attaque de Ryan Sclater, le Canadien, qui fait du bien. Et cette équipe de Montpellier qui n'est pas du genre à s'affoler, hein. Même quand l'adversaire est devant, on l'a vu au premier set, on l'a vu à Paris, et on le voit depuis le début de la saison. Ouais, ils ont de l'expérience et de la fille aussi. Oh les deux. Il a baissé un peu de régime, hein. Jordan Bisset qui a démarré ce match mais comme une balle. Et qui depuis a un petit peu baissé. Alors, on voit il n'arrive pas forcément à traverser. C'est vraiment un travail de défense à être vigilant sur ces attaques-là. Il était attendu là, comme le loup blanc, Alejandro Vigil. Et pour l'histoire des manchons, normalement, on est obligé de jouer avec la même couleur du maillot. C'est-à-dire trouver les manchons de la même couleur du maillot. Donc, en fait, Redvitz a les bonnes couleurs, mieux réceptionnées. Et il disait que les picots allaient nous faire mieux réceptionner.
on n'a pas vraiment cru. Hein, mais bon, c'était de très 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 beau maillot. Mais maillot absolument cultissime. Est-ce que vous l'avez encore? Je l'ai encore. Je l'ai encore. Je vous l'achète 800 €. Ce sera ma première enchère. Et après, donc on a fait Vigil, non? Parce que Vigil, ouais. espagnol, on dit Vigil. Oh, alors, je sais pas ce qu'il y a de plus beau dans les deux, la passe de Rafa ou l'attaque de Bouzgueil. la passe de Raphaël est magnifique. Regardez Raphaël Redwitz, une belle réception qui vient en face. Hop. Et ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Après c'est ce genre de face quand même pour une sorte de créativité incroyable. Oula. Quel passe encore là. Il lui a mis à 3,50 m. Il a réussi à la gratter Bouzgueil. Il leur donne ou pas? Non, il va jouer au 3 mètres. Ah ouais, bien ralenti, super de la part de Stankovic. Et Kaba qui se fait attraper. Et Rafa intelligemment, Rafa Redwitz qui temporise. Belle phase de jeu là. Ouais, Zanotti. Ouais, Bouzgueil encore qui est présent pour ralentir. Avec une balle en poste de Slater, c'est dehors. Et c'est Narbonne qui sort victorieux de ce magnifique rallye. Ah, qui peut faire du bien. Ça peut leur faire du bien. Là. Ah, mais on les sent mieux depuis la fin du deuxième set. Ils jouent vraiment. Il y a du mouvement, il y a de l'envie, il y a de. Bon, c'est plus facile quand on a la réussite, mais il faut arriver à se la créer la réussite, pas avec l'énergie. Montpellier avec l'expérience d'une saison comme titulaire. Il y a un tout autre rôle donc dans le collectif d'Olivier Lecard. Et là, Laurent Tilly sort son petit carnet pour prendre ses notes sur Joachim Padou. Ah, mais c'est quand même agréable de voir aussi le temps de jeunes Français sur le terrain, et à Montpellier et à Narbonne. Ils ont trouvé la clé. Hein. Ils ont trouvé la clé sur Bisset. Hein. Là, c'est un peu court. Là. Il faut que Rafa aère un peu plus le jeu sur son pointu. Parce que la balle est un peu courte, un peu à l'intérieur. Et là, il se fait attraper. Ça fait 11-14. Avec Ryan Slater. On voit que ce bloc est beau bloc. La soirée pour Joachim Panou. Ouais, qui sert très bien. C'est son premier service. Et il défend derrière avec ce bon travail au bloc. Slater, oh super. Oh, quel angle là. C'est l'angle dont vous nous parliez tout à l'heure. Cette fameuse épaule gauche. En fait, c'est l'épaule gauche, mais il attaque vraiment au niveau de en dehors de son corps, en fait. Au-dessus de l'épaule gauche. Là aussi, où il testait ses qualités de volleyeur. Oui, il met des paniers. Il met des paniers en passe. Plutôt à l'aise. Et justement, ils avaient retrouvé des images du championnat de France de 2-2. Avec Benjamin, c'est ça. Benjamin Diaz. C'est ça. Incroyable. Avec Benjamin Diaz quand il... Le libéro de Montpellier qu'on découvre ici en maillot blanc, qui a donc joué avec Kylian. Attention à ce garçon justement, Nicolas Mendes, le combattant. Regardez encore ce qu'il envoie au service, l'Argentin là, le guerrier. Là on a le vrai guerrier argentin et par contre le jumper Bouzgueil qui fait des merveilles. Regardez. Oh là là, impressionnant. Lisandro Zanotti au service. Énorme attaque. Nicolas Mendes. Le petit diablotin est sorti de sa boîte. Qui est le fils de l'entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine. Exactement, oui. J'ai appris ça. L'option là de Rafa n'était pas forcément la bonne. Allez, ça c'est une superbe réception. Superbe réception. Quelle attaque derrière. Il fallait la chercher celle-là. Tout a été beau. Le service, la réception, la passe et l'attaque. Vraiment très belle enchaînement. Alors le deuxième service de Rémi Basco qui appuie encore. Oh c'est bien joué ça. Elle est là la balle de 7. Lisandro. Oh il est défendu Lisandro par Diez. Qu'est-ce qu'il va faire Mendes? Il va le rendre ce ballon. Ouf. Ballon au ciel. La relance. La fixation. Défendu. C'est pas terminé. Si. C'est terminé. Et Narbonne qui recolle, qui arrache ce troisième set. Incroyable. Alors que le match était presque terminé. Ça s'est joué à un demi-centimètre sur le service de Théo Conré. Et Narbonne qui est toujours en vie dans ce match. C'est incroyable.
Narbonne, on les sentait vraiment au bord du gouffre. Début du 4e maintenant. Alors, est-ce que le canonnier cubain... Dos Santos au service, c'est bien tenu ça. Avec la paille, et tout de suite, on sent de la fluidité, de la sérénité. Superbe enchaînement de Bassero. C'est lui sur la réception. Sur la paille. Kevin Kaba. Allez, ça fait une belle réception normalement sur un service comme ça. La baille, superbe. Lissandro, mais la défense est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette passe. Oh, c'est superbement intelligent. Ça a joué dans les mains du bloc pour s'offrir une nouvelle cartouche. Zanotti peut pas faire une passe là. Ah, il a préféré la rendre directement. Ouais, belle défense. Allez, qui va attaquer là? Bassero, pas facile. C'est un peu brouillon tout ça. Gonzalez va pouvoir quand même trouver Mendes en poste 4. Le soutien. Miraculeux Mendes encore. La défense n'est pas terminée. Et une nouvelle relance. Gonzalez avec son central. Et oui, avec Dos Santos, superbe. Il y a du combat. Quel échange. Oh, regardez ce soutien superbe là. De Panou. Elle a fait un soutien, une défense. Ils ont bien enchaîné, Panou. Elle est belle cette attaque, hein. Elle est superbe, il y a eu du volume, il y a de la hauteur. Et là même, regardez, on va voir le défenseur, il est sur la trajectoire, Laurent. Hein. Ouais, il est bien placé. Il est placé, Bassero, mais... Hans Kleiter, ça aussi c'est un bon service. Ah, bah, s'il est de retour aux affaires, ça peut changer pas mal de choses. Jordan Bissett. Joué quand même en Russie l'an dernier, hein, donc l'un des tout meilleurs championnats au monde, qui a dû sacrément quand même baisser son salaire parce qu'on connaît les salaires en Russie, c'est très très lourd. Il aurait pu les accorder quand même. Parce qu'il y a quoi? Il y a un délai officiel de 8 secondes. De 8 secondes ouais. Il n'y a pas eu. Ouais. Oh, ça c'est une belle attaque. Oh, ça c'est une belle attaque de Zanotti, superbe. Ah, il fait du bien, hein. On n'a pas vu l'attitude juste derrière, mais le regard là, de l'Argentin derrière, c'est un vrai guerrier lui. Hein. Bon, le ralenti, on voit un très bon. Mousguet est sélectionnable, Laurent. J'ai reçu un petit texto sur mon portable. A priori, non. Parce qu'il il est sénégalais, c'est ça hein? Ouais, mais pour être sélectionnable, il faut avoir la nationalité française. On peut demander. Et même une fois qu'on a la nationalité française, il faut rester 2 ans. C'est partout. Hein. Eh oui. Décision absolument capitale. Et Mousguet au service. Le renversement. Ouh, la défense. Allez, ça sauve au pied. Ah oui, il est argentin. Et il s'est arraché pour essayer de sauver ce ballon au pied. Bon, il est argentin. C'est pas le joueur le plus rapide, j'ai l'impression. Regardez pas sur ses premiers appuis. Non. Regardez, 1, 2, 3. Il a peut-être été un peu gêné par le juge de ligne. Oh, elle est belle. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Autant tout à l'heure, elle était un peu gourmand. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, la balle, elle arrive au filet. Il est au filet. Il domine le filet. C'est parfaitement bien joué. Par contre, tout à l'heure, ce que je lui reprochais, c'est qu'il a essayé de faire la même chose, mais à 1m50 du filet. Et donc... Un service. C'est terrible. Et lui, il est chaud, Mendes. Il est chaud sur ce service à 23-22. Est-ce qu'il va être chaud, Zanotti? Oui. Allez, Mendes qui est là pour défendre. Celle-là, elle est importantissime, cette attaque. Elle est importantissime, cette attaque. Et il est capital. Le pointu montpelliérain, Ryan Sclater, qui s'envole pour offrir 2 balles de match. 2 nouvelles balles de match. Parce qu'ils en ont eu dans le 3e set, les Montpelliérains. Voilà, il envoie une très belle relance de Benjamin Diaz sur le filet. Et comme ça, l'attaquant... La charge de le fait. Et c'est Mendes qui arrive au service.
Oh, gros service de Mendes. Gros service de Mendes. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Mousgueil, monstrueux pour effacer cette balle de match. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, au temps mort, Guillermo Falasca dire on sauve cette balle et derrière c'est service. Narbonne au service. C'est parti, qu'est-ce que c'est bien servi, mais c'est bien tenu. Avec Skeletor à l'attaque défendu. Mousgueil, oh Mousgueil, il a voulu rendre ce ballon directement en face. Et c'est terminé. Montpellier s'impose. 25-23 dans cette quatrième. Il y avait la place et surtout ça a été un match très combattu. On a vu que même si le classement donnait Narbonne perdant, on a vu un match très combattu, très serré, tout s'est joué à 2 points. Une équipe montpelliéraine physiquement plus stable aussi à la fin. Et une très belle variété de jeu de Narbonne et de Montpellier avec le jeu au centre. Ah ouais. Et avec un...